Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Coup d'État manqué en RDC. Hey! Un autre coup d'État, un énième coup d'État qui échoue. Des officiers de la honte. Je vous ai sorti la vidéo quand il n'y a pas longtemps. Les officiers de la honte. C'est la honte. Ils font honte à leur peuple. Le peuple congolais, le vaillant peuple congolais. Ils font honte à leur président. Le président élu Félix Tshisekedi qui est congolais. Parce que Kabila, c'est un Rwandais qui a tué Laurent Désiré Kabila, un Congolais, et qui s'est installé au pouvoir pendant 18 ans. Ces officiers-là, qui pour la plupart sont des rwandophones, d'autres, ce sont des Congolais corrompus, ils tentaient encore de faire un coup d'État. Ils se sont allés se réunir dans un hôtel et ils ont fait la déclaration comme quoi Tshisekedi est démis de ses fonctions et que désormais ce sont eux qui devraient prendre le règne du pouvoir et placer Kabila à la tête de leur pays parce que Kabila est trop bon. Il a tellement détruit, tué, pillé et que ça ne suffit pas. Il y a encore trop de matières premières à piller. Il y a encore trop de Congolais. Ils sont quand même, on compte en moins 120 millions. Hein, mais en réalité, on est au moins plus de 250 millions. Donc ces officiers, ils disent que non, c'est pas normal, c'est pas sûr. Il faut que Kabila continue à détruire le pays. C'est ce qui les arrange beaucoup. La honte. Ils font honte à la communauté, à l'Afrique. Le continent africain a honte de ces officiers de la RDC. Et oui. Eux, ils ne se sont pas indignés hein, de voir Kagame, Kabila et leurs terreaux mercenaires venir au Congo, massacrer, éventrer des femmes, violer des bébés à peine quelques mois, piller les banques et autres, des exécutions sommaires multiples. Non, ça ne les inquiète pas, ça ne les dérange pas. Ce qui les dérange, c'est que Tshisekedi soit au pouvoir. Ça les dérange, ça les démange. Ils ont besoin de voir Kagame qui était là. Et c'est plutôt Kagame et Kabila d'ailleurs qui dirigeaient. Ce coup d'État a été financé encore une fois de plus par Kabila. S'il demande le retour de Kabila, c'est que Kabila lui-même est conscient. On les a tous arrêtés, une quarantaine qui ont été arrêtés. Il y en a d'autres qui sont quelque part, qui continuent à courir. Que fera Tshisekedi? Bon. Moi je dis, hein, Tshisekedi est responsable de ce coup d'État-là. Tshisekedi lui-même est responsable de ces coups d'État. Mais à force de jouer avec le feu, à force de jouer avec le pouvoir, un jour, ce feu-là va vous brûler. Un jour, le pouvoir va vous échapper. Je ne suis pas sûr que si Kabila a l'occasion d'attraper Tshisekedi, qu'il va aller prier pour Tshisekedi, qu'il ne lui fera pas du mal. Parce que Dieu a dit, Jésus lui aura dit. Kabila là, qui a déshabillé des prêtres, qui les a massacrés, les a foutus en prison. Je ne suis pas sûr s'il arrive à trouver Tshisekedi, qu'il puisse, au lieu de le neutraliser, qu'il puisse prier Dieu pour lui. Les amis, je suis fermement convaincu que c'est Kabila qui a tué Laurent Désiré Kabila. Attendez. Ok, attendez, on reprend. Je suis fermement convaincu que c'est Kabila qui a tué Laurent Désiré Kabila. En tout cas, il est impliqué dans le coup. Parce que lui, en tant qu'étranger, il n'allait jamais prendre le pouvoir au Congo. Pour prendre le pouvoir, il fallait qu'il passe par un coup d'État. C'était la seule façon, le seul moyen
de pouvoir accéder au trône. Et tout ça, encore une fois de plus, je disais que c'est Tshisekedi qui est responsable parce que Tshisekedi ne les a jamais, n'a pas condamné. Il dit que non, moi-même à mon pire ennemi, je ne lui souhaiterais pas du mal. Ah bon? Mais ton pire ennemi te souhaite du mal. Et lui, même par son pire ennemi, ne lui souhaiterait pas du mal. Il croit que ça c'est une pensée universelle. C'est même pas Dieu qui a dit ça. La Bible, là, elle a été rédigée par des hommes. La version que vous avez là, c'est la énième. Il y a eu plus de des dizaines de versions de la Bible. Ça leur a pris plus de 300, 500, même 1000 ans pour rédiger la version que vous avez là. Des hommes, c'est pas Dieu. Parce que Dieu, quand il écrit là, il écrit une fois et ça suffit. Et il n'y a rien qu'on peut changer dans ce que Dieu a dit. On ne peut rien du tout changer. Et ce qui est pire, ce qui est plus grave, c'est que ceux qui ont fait le coup d'État, parmi les auteurs de ce coup d'État, il y a eu même un général de la garde présidentielle. C'est-à-dire que un garde du corps du président, il est avec le président nuit et jour. Il doit se rassurer que le président est en sécurité. Lui aussi, il est dans le coup pour descendre Tshisekedi. Que va faire Tshisekedi? Le chef de la maison militaire, qui est impliqué dans le coup de Malanga, selon la CIA, il est toujours là avec Tshisekedi. Mais pourquoi Tshisekedi joue avec le feu comme ça? C'est la naïveté ou c'est l'idiotie? Comment peut-on expliquer qu'un président prend toujours les choses à la légère? Même quand il s'agit de sa vie. Mais le problème, c'est que Tshisekedi doit comprendre que sa vie, là, elle ne lui appartient plus, elle appartient aux Congolais. Parce que si Kabila arrive à tuer Tshisekedi, ils vont tuer le Congo. Voilà ce qui se passe. Soyez bénis.